Un bricolage réussi commence souvent par un atelier ordonné, ce qui est souvent plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi nous prenons un moment pour passer en revue le système 5S, une méthode de rangement structurée à la renommée internationale, et ce, grâce à l'entreprise japonaise Toyota. Un système qui se distingue par 5 étapes qui vous permettent de maintenir votre atelier en ordre à tout moment. Et la première des 5 étapes consiste à supprimer. Concrètement, cela signifie que vous retirez de votre lieu de travail tout ce qui s'avère inutile. Une règle facile à appliquer, si vous n'avez pas manipulé quelque chose pendant 1 an ou moins, eh bien vous pouvez le jeter. Dans un atelier partagé, il y a aussi souvent des outils délaissés qui traînent et que personne ne manipule. Alors pensez à les étiqueter et conservez-les dans un endroit spécifique pendant une certaine période. Et si personne ne vient les réclamer, finissez par vous en débarrasser définitivement. Bien sûr, cela ne signifie pas pour autant que vous deviez jeter ces objets sans réfléchir. Vérifiez d'abord s'ils fonctionnent toujours. Si c'est le cas, pourquoi ne pas les donner à quelqu'un de votre entourage qui en aurait besoin? Vous pouvez aussi les apporter à un magasin de charité où ils trouveront sans doute une seconde vie. Et si vous vous retrouvez avec un certain nombre d'appareils cassés, tout n'est peut-être pas perdu, contactez le service officiel de la marque. La plupart des marques proposent un service de réparation via leur site web. Cette réparation sera peut-être gratuite si l'appareil est encore sous garantie. Une autre option consiste à l'apporter dans un magasin de réparation. Si toutefois un appareil devait être irréparable et que vous souhaitiez en acheter un nouveau, pensez à rapporter en même temps l'ancien appareil cassé. En effet, les magasins ont une obligation de reprise. Mais il y a aussi beaucoup de points de collecte Récupel où vous pouvez vous rendre. Et ces 2 options vous garantissent un tri correct et favorisent ainsi le recyclage des matières premières qui, surtout par les temps qui courent, s'avèrent indispensables. Et cela ne s'applique pas seulement aux outils de votre atelier. En effet, les taillis électriques ou les tondeuses à gazon peuvent également être recyclés. Alors pensez bien à jeter un coup d'œil sur les outils dans votre abri de jardin, votre garage ou encore vos espaces de rangement. Passons au S2, le tri pour tout situer dans votre atelier. Concrètement, il s'agit de veiller à ce que les objets soient faciles à trouver. Et vous mettez donc à portée de main tous les objets que vous manipulez au quotidien. Un chariot à outils sera très pratique. Vous le faites rouler jusqu'à l'endroit où vous travaillez. En outre, vous gagnez beaucoup de temps en déterminant des emplacements fixes pour les outils et les machines et en les rangeant dans des boîtes à outils et déjà triées. Et un panneau à outils aura l'avantage de vous permettre de tout visualiser en même temps et de vous offrir une bonne vue d'ensemble. Appliquez autant que possible des étiquettes ou d'autres indications visuelles afin de pouvoir trouver ce que vous cherchez et ce d'un seul coup d'œil. Et de cette façon, vous pourrez également stocker plus rapidement tout le matériel que vous avez utilisé. Le 3e point, c'est le nettoyage de votre atelier. Cela signifie non seulement passer l'aspirateur sur le sol, mais aussi nettoyer la poussière entre vos machines. Lavez les pinceaux après usage et nettoyez surface et murs si nécessaire, ce qui vous permettra d'avoir un lieu de travail agréable et d'éviter que vos équipements de travail ne s'usent ou ne tombent en panne à cause de la saleté qui s'y accumule. Et enfin, nettoyer vous aidera également à remarquer si quelque chose doit être remplacé. Un 4e point, c'est la standardisation. Se discipliner à appliquer quotidiennement les étapes précédentes. Alors comme accessoire, pensez aux listes de contrôle que vous accrochez à votre porte par exemple, ou encore des rappels visuels près des machines, des armoires de rangement ou encore des bacs. Le 5e point, qui est aussi le dernier point de la méthode S5, est un point qui veille à continuellement appliquer cette méthodologie car Shitsuke signifie suivre. Et c'est une étape importante, surtout lorsque vous travaillez avec d'autres personnes dans un atelier. Vous poursuivez tous ces principes en suivant par exemple des formations sur le recyclage ou des mises à niveau plus générales, tout en continuant à vous motiver mutuellement. Et en appliquant cette méthode des 5 S avant, pendant et après le travail, vous instaurez une vue d'ensemble, gagnez du temps et de la tranquillité dans votre atelier, ce qui rendra votre travail d'autant plus agréable. Récupel. Repartons de plus belle.